على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة والأخوات mes chers frères et sœurs vous savez tous et toutes qu'ici le pilier le plus important en islam après التشهد ou plutôt التوحيد le fait de dire أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله et de se soumettre à cette parole il y a as-salat la prière et ici tout le monde sait je pense ou pour la majeure partie d'entre vous sait que la prière ici est obligatoire et celui qui la délaisse tombe dans une certaine mécréance. La preuve de cela rapportée par l'imam Ahmed. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat faman tarakaha faqad kafar. La différence ou le pacte entre nous et eux, c'est-à-dire les non-musulmans, c'est la prière. Celui qui la délaisse, cette prière-là, celui qui ne prie pas, soit par orgueil, ou soit par paresse, ou soit par fainéantise, ou soit par je ne sais quoi encore, ou soit parce qu'il se prétend être meilleur que les autres, ou qu'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire il prétend qu'Allah a besoin de lui et lui n'a pas besoin d'Allah, faqad kafar, tant pis pour lui. Il a mécru. C'est une mécréance. Al-ulama ont divergé. Est-ce que c'est une mécréance qui fait sortir de l'islam ou pas? Dans tous les cas, c'est une mécréance. Al-Jumhur, la majeure partie des gens de science, bien sûr, comme vous le savez, je pense, ils disent que cet homme-là, qu'il a délaissé par paresse, par fainéantise, il priait, il arrêtait de prier, il ne sort pas de l'islam, mais il est tombé dans un grand péché qui fait partie des plus grands des péchés en islam. C'est une petite mécréance. Et certains gens de science disent, même s'il l'a délaissé par paresse, il sort de l'islam. Car le prophète alayhi salatu wassalam a dit faqad kafar. Il a mécru, il est sorti de l'islam. Wal'iyadhu billah. Walakin ne t'étonne pas si je te dis, mon cher frère, ma chère sœur, qu'il ne suffit pas ici de prier. Walakin non seulement tu dois prier car Allah te l'a ordonné ainsi que son messager alayhi salatu wassalam, mais tu dois faire tes prières à l'heure. Et pourquoi pas? Allah Jalla wa Ala nous dit dans le Coran al-Karim Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière, elle a été prescrite aux croyants, bien sûr à des heures bien précises, bien définies. Tu ne pries pas quand toi tu veux, walakin comme Allah Azza wa Jalla le veut et quand Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que tu pries. Et salat al-subh elle a un temps. Son temps c'est de subh jusqu'à shuruq. De l'fajr jusqu'à shuruq. Salat al-dhuhr elle a un temps. Son temps c'est de dhuhr jusqu'à l'asr. Tu n'as pas le droit de laisser passer ici salat al-dhuhr de son temps. Salat al-asr elle a un temps. Son temps c'est de l'asr jusqu'à al-maghrib. Ou plus précisément jusqu'à ce qu'on appelle waqtu daruri. C'est-à-dire du moment où, à partir du moment où le soleil devient bien jaune et il commence à se coucher, c'est ce qu'on appelle waqtu daruri, à peu près une demi-heure avant al-maghrib. Si tu rentres dans ce temps, il faut que tu aies vraiment une excuse valable. Donc en général, nous disons c'est entre l'asr et le maghrib. Al-maghrib, son temps, c'est entre le maghrib et l'isha. Et al-isha, il est muntasaf il-layl, jusqu'à la moitié de la nuit. Na'am ahibbati fillah. Amma le fait de prier quand tu veux ou ramasser les prières sans excuse valable et en suivant tes passions, ceci est interdit. Si tu me dis, toi mon frère et toi ma sœur, moi alhamdulillah je prie, walillahi alhamd, moi alhamdulillah je prie à l'heure, walillahi alhamd, ne t'étonne pas si je te dis, ça ne suffit pas. La preuve de cela, le prophète alayhi salatu wassalam, et avant cela Allah Jalla wa Ala dans le Coran al-Karim, nous ont rappelé qu'on se doit obligatoirement de prier, et je parle des hommes, obligatoirement de prier où? À la mosquée. Si bien sûr tu as une distance telle que s'il y avait al-mu'adhin qui a appelé à la prière, tu l'aurais entendu. Ou sauf si tu as une excuse valable qui t'empêche de venir à la mosquée. Donc nous disons tu dois prier à la mosquée, toi, pour toi mon frère. Et maintenant il y a des sœurs à notre époque, écoutez bien, qui rêvent de venir à la mosquée. Et il y a des frères qui rêvent de rester chez eux. Et il y a des sœurs qui s'efforcent de trouver du temps pour venir à la mosquée, tandis qu'il y a des frères qui s'efforcent pour trouver des excuses pour rester à la maison. Tout est inversé. Wala hawla wala quwwata illa billah. Comme, et ça c'est hors sujet, mais restons dans le sens de ce que je viens de dire. Et il y a des frères qui commencent à rester à la maison et garder les enfants et s'occuper du ménage, quand il y a des sœurs qui sont obligées de sortir de chez elles pour travailler et s'occuper de travailler pour ramener de l'argent à la maison, car elle a un paresseux et un feignant à la maison. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wa sadaqa al-habib idh yaqul, et certes a dit vrai le prophète alayhi salatu wassalam quand il dit n'empêchez pas les servantes d'Allah de se rendre à la mosquée. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu wa an abi, il a entendu son fils dire certes wallah par Allah on les interdira de se rendre à la mosquée, car ici il a vu et il a fait un ijtihad, un effort d'interprétation en se disant qu'il commence à avoir de la fitna, des épreuves, des troubles, donc le mieux c'est qu'il reste à la maison. Et Abdullah ibn Umar ayyuha al-ikhwat wal akhawat, quand il a entendu son fils dire cela, il s'est mis en colère et il a dit ici en condamnant sévèrement son fils, Allah a dit et toi tu dis. Le prophète alayhi salatu wassalam plutôt a dit et toi tu dis, tu interdis alors que le prophète a dit n'interdisez pas les servants d'Allah de se rendre aux mosquées. Je dis ça pourquoi? Parce que non seulement il y a des frères qui ne viennent pas à la mosquée mais qui empêchent leurs femmes de venir à la mosquée. Wala hawla wala quwwata illa billah. Donc toi mon frère, même si tu pries à l'heure, lève-toi, retrousse tes manches, fais des efforts, tu dois venir à la mosquée. Il n'y a pas le choix. Jusqu'à ce que certains gens de science ont dit que même si tu viens à la mosquée et tu n'avais pas une excuse valable et tu as raté takbiratul ihram, d'autres disent la première raka'a
D'autres vont dans un sens inverse et ils disent à partir du moment où tu arrives avant le tashahhud final, c'est bon. Mais certains disent si tu as raté simplement takbiratul ihram, ta prière, ou plutôt la récompense de l'jama'a, elle est nulle, elle est annulée. Car le plus important c'est takbiratul ihram. Et je me souviens des paroles de Saïd ibn al-Musayyib radiyallahu anhu wa rahimahullahu rahmatan wasi'a qui dit Wallahi ma sami'tu al-adhan منذ 40 سنة من خارج المسجد. Je n'ai jamais entendu l'adhan d'en dehors de la mosquée pendant 40 ans. Une seule fois pendant 40 ans, je ne l'ai pas entendu en dehors de la mosquée l'adhan. Il était toujours dedans la mosquée. Hadith wala haraj, et je parle pour moi le premier. Ahibbati fillah, quelqu'un va nous dire walillahi alhamd. Je me suis conformé à la parole d'Allah warka'u ma'ar raki'in. Inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Et j'espère recevoir ou être encadré par le verset coranique où Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran al-Karim, écoute bien, Allah fait l'éloge de ceux qui prient dans les mosquées. Innama ya'muru masajid Allah. Ceux qui remplissent ici les mosquées d'Allah Azza wa Jal, les demeures d'Allah Azza wa Jal, innama ya'muru masajid Allah. Qui sont-ils? Allah fait leurs éloges. Man amana billah, ceux qui croient en Allah, haqqaqu at-tawhid, ils ont concrétisé at-tawhid. Man amana billah wal yawmil akhir, et au jour dernier, wa aqamu as-salah, et qu'ils accomplissent, et ceux-là ils accomplissent la prière. Na'am. Wa aqamu as-salah wa ata az-zakah, et ils font la prière et ils accomplissent, ou plutôt ils donnent, ils versent az-zakah. Wa lam yakhsha illa Allah, et ils ne craignent personne en dehors d'Allah. Allah a fait leurs éloges à ceux qui prient et qui remplissent les mosquées. C'est un honneur. Quelqu'un va dire alhamdulillah, je prie à la mosquée. Fa wa rabbil Kaaba, ça ne suffit pas. Comment ça? Je prie à l'heure, je prie à la mosquée, ça ne suffit pas. Tu te dois de prier avec ce qu'on appelle al-khushu'. Al-khushu', c'est le recueillement. C'est le recueillement, c'est la concentration, c'est l'humilité dans ta prière. Na'am ahibbati fillahi azza wa jal. On sait tous et toutes que la majeure partie, si ce n'est la quasi-totalité ou la totalité des êtres humains, je ne dirais pas simplement des musulmans, des êtres humains sur la surface de la terre, vivent toutes sortes de problèmes, d'épreuves. On ressent des soucis, des tristesses, des angoisses, du stress. Et on a besoin de solutions pour ici fuir ces situations-là de stress, d'angoisse, de peur, de problèmes, etc. On a besoin d'une solution. Alors certains cherchent la solution dans quoi? Dans le voyage. Je vais voyager, ça va me faire du bien. Mais ces problèmes sont toujours là. Donc ce n'est pas la vraie solution. D'autres vont dire, khlas, je vais regarder un bon DVD, bayna qawsayn, entre guillemets. Khlas, quand le DVD sera fini, ces problèmes seront toujours là. D'autres vont dire, khlas, je vais aller prendre et boire de l'alcool. Et ici, je vais quitter un peu cette vie d'ici-bas. Khlas, tu vas décoller un peu. Et 3 heures ou 10 heures après, tu vas remettre les pieds sur terre. Tes problèmes seront toujours là. D'autres disent, moi je vais prendre de la drogue. Et d'autres disent, je vais prendre des médicaments, etc., etc., etc. Un mal intelligent, un mal croyant, vertueux, sincère, qui suit la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, il va réagir comme le prophète alayhi salatu wassalam réagissait, alors que le prophète, c'est celui qui a reçu le plus grand nombre d'épreuves. Il a ressenti des soucis, des angoisses, des tristesses. Et avec cela, qu'est-ce qu'il disait le prophète? Il nous donne la solution à tous ces problèmes. Il nous dit, voilà où est le repos. Rapporté par Abu Daoud wa ghayru wa sahah al-hadith al-Albani rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Kana yaqulu al-Mustafa alayhi salatu wa salam, ya Bilal, arihna bis salah. Il disait, oh Bilal, ici réconforte-nous, apaise-nous avec la prière. Voilà le prophète alayhi salatu wa salam. Où il trouvait le repos? Dans la prière. Mais quel type de prière? On va le voir bi'idnillah azza wa jal. Donc le repos, ayyuhal ahibba, il n'est pas dans les médicaments, il n'est pas dans l'alcool, il n'est pas dans les DVD, il n'est pas dans je ne sais quoi, il n'est pas dans le voyage, il n'est pas, walakin il est où? Wa man a'rada an dhikrillahi fa inna lahu ma'ishatan danka. Celui qui s'écarte de mon rappel, peu importe où tu vas, peu importe les solutions que tu trouves, qui sont des solutions contraires à ce que Allah attend de toi et son messager alayhi salatu wassalam, si tu t'es écarté du rappel d'Allah, tu vivras une vie pleine de gêne. La solution, elle est où? Dans le rappel d'Allah. Elle est où? Dans la prière as-salah. Na'am ahibbati fillah. Le prophète alayhi salatu wassalam disait, ya Bilal arihna bis salah. Donc nous disons, et retiens bien ces paroles-là, le repos, il est dans la prière. Quel type de prière? On va le voir bi'idnillahi azza wa jal. Non seulement le repos, mais écoute bien ya Abdallah, ainsi que la réussite. Ainsi que la réussite, elle est où? Elle est dans la prière. La preuve de cela, rapporté par Al-Bazzar, authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullah rahmatan wasi'a. Allah Jalla wa Ala, quand il a construit le paradis, Allah Azza wa Jal a construit le paradis. Et il est relaté dans une des versions concernant ces hadiths qui vont dans le même sens, et cette version est authentifiée par Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Plus loin, il est rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, Allah Jalla wa Ala a dit au paradis, parle. Allah a construit le paradis. Et il a dit au paradis, takallami, parle. Et le paradis a dit, qad aflaha al-mu'minun. Certes, ont réussi les croyants. Et il a rappelé que ceux qui ont réussi, ce sont les croyants.
Ceux qui ont cru en Allah Azza wa Jal, ils ont concrétisé al-iman. Qad aflaha al-mu'minun. Voilà les paroles de qui? Al-Jannah, le paradis par la permission d'Allah Azza wa Jal. Mais qui sont ces croyants qui ont réussi? Allah dit dans le Coran al-Karim, Bismillahir Rahmanir Rahim, Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Allah dit dans le Coran al-Karim, certes, on réussit les croyants, mais qui sont-ils ces croyants? Et le paradis, on a parlé, on certes réussi les croyants, alladhina hum fi salatihim khashi'un, ceux qui sont humbles, qui ont concrétisé comme il se doit la concentration, le recueillement, fi salatihim, dans leur prière. Donc ici, ahibbati fillah, il n'y a pas de repos et il n'y a pas de réussite, écoute bien, dans une prière qui est morte. Ça veut dire quoi, une prière qui est morte? Pas de repos. Et ici, pas de réussite dans une prière. Tu pries pourtant, mais une prière qui est morte. C'est quoi la prière morte? قال ابن القيم رحمه الله تعالى. Ibn al-Qayyim a dit الصلاة بلا خشوع كالجسد بلا روح. Ibn al-Qayyim رحمه الله تعالى, il dit la prière sans concentration, sans humilité, sans recueillement, cette prière-là, si tu l'as prise sans te concentrer, sans avoir de l'humilité, sans ici méditer comme il se doit, les invocations pendant cette prière, les inclinaisons, les prosternations, takbiratul ihram, les takbirat qu'il y a, le fait de dire Allahu Akbar, le Coran que tu entends ou que tu récites, eh bien sache que la prière sans concentration est telle un corps sans âme. Et c'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim wa ghayru min ahli al-ilm disait ici al-khushu' ruhus salah. L'humilité, c'est l'âme de la prière. Donc sans âme, il n'y a plus de prière. Comme sans âme dans un corps, il n'y a plus de vie. C'est pour ça que je vous ai dit, le repos et le recueillement, ou plutôt le repos et la réussite, ne se trouvent pas dans une prière morte, mais dans une prière vivante. Et c'est quoi la prière vivante? C'est la prière, écoute bien, et suis avec moi, que tu fais à l'heure. C'est la prière que tu fais en groupe, bi'idnillahi azza wa jal. Car ici, le fait de prier seul à la maison et le fait de prier en groupe, ça n'a rien à voir. Et on le sait tous et toutes. C'est le fait de faire une prière à l'heure, en groupe. Et ici, continue avec moi, ya Abdallah, en te concentrant. Mais c'est quoi le khushu' exactement? Al-khushu' qala al-ulama, wa minhum Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Ils disent le recueillement, l'humilité. Ici, c'est le fait, ou plutôt, c'est une action du cœur. C'est pas une action des membres. Certaines personnes vont penser que l'humilité, c'est le fait de mettre sa main droite sur sa main gauche, sur sa poitrine, baisser sa tête et trembler et pleurer, tout simplement. Non! Sache que le khushu', c'est une action du cœur. Et cette action du cœur est suivie par des actions du membre. Amma ou des membres. Amma si tu te soumets à Allah Azza wa Jal et tu agis avec humilité, avec recueillement, simplement avec tes membres, sans que ton cœur ne ressente cette humilité, ce recueillement, sache que c'est une humilité d'hypocrite. Et la preuve de cela, Hudhayfa radiyallahu anhu wa arda a dit Iyyakum wa khushu'an nifaq. Méfiez-vous, attention à l'humilité, au recueillement, à la concentration hypocrite. Faqila wa ma khushu'an nifaq. Et il lui a été dit, mais c'est quoi khushu'an nifaq? Et il dit radiyallahu anhu wa arda an tara al-jasad khashi'a wal qalb laysa bi khashi'in. Il dit c'est le fait de voir les membres ici humiliés, c'est-à-dire avec recueillement ici, ou alors le recueillement tu le vois à travers les membres, mais walakin malheureusement lil asaf, le cœur ne ressent pas cette humilité. Simplement tu le fais de façon extérieure. Et il dit méfiez-vous de ce recueillement ou cette concentration ou cette humilité hypocrite wal iyadhu billah. Donc il faut que ça soit une humilité du cœur. Et cette humilité du cœur, ayyuhal ahibba, se concrétise aussi à travers les membres. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné comment atteindre ici al-khushu'. Il nous a donné des causes, des moyens. Et parmi ces causes, c'est le fait de ici utiliser ses membres et de placer ses membres pendant la prière comme le faisait le prophète alayhi salatu wassalam. On a bien compris c'était quoi qu'al-khushu'. Mais quelqu'un va nous dire maintenant, moi je veux avoir cette humilité dans ma prière. Comment faire? Il y a des causes. Il y a des moyens pour pouvoir avoir al-khushu', l'humilité dans la prière. C'est-à-dire pour pouvoir trouver le repos dans la prière, pour pouvoir avoir hâte de prier, pour pouvoir trouver la réussite dans la prière. Il y a des moyens. Le premier